peut-être des auditeurs oublieux, Seigneur. Tout Bien-aimés, nous disons Amen. Amen. Est-ce que maintenant tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Être dans la présence de Dieu, c'est une faveur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen, amen. Il y a les autres qui sont dans des bars. Il y a les autres qui sont dans des hôpitaux. Ils cherchent qui peut les aider pour les ramener même à l'église dans la présence de Dieu, pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Mais toi, tu es là, bien-aimé. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons acclamer Dieu une minute. Tu prends ta Bible. Avant de commencer, je rends grâce à Dieu de la faveur, la grâce qu'il m'a fait être devant vous. Je dis aussi merci parce qu'il m'a protégé tout au long du trajet. Et j'ai grand grâce à Dieu aussi de vous voir aussi en bonne santé. Et je dis aussi merci à notre pasteur Myriam, qui est la visionnaire. Je dis aussi merci pour sa confiance. Merci aussi à toi qui es là pour écouter la parole qui va sortir la parole qui va sortir de ma bouche. Je te dis aussi merci à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous avons adoré, nous avons élevé. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est là pour nous édifier. La parole de Dieu est là pour nous fortifier. La parole de Dieu est là pour nous construire, nous instruire, nous construire. La parole de Dieu est là pour nous diriger dans la vie chrétienne, même dans la vie quotidienne, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, un jour, il y avait les enfants et le Philistin. Nous allons prendre le Bible parce que comme c'est un peu long, prenons nos Bibles dans 1 Samuel. C'est un peu long l'histoire. Nous connaissons bien cette histoire, l'histoire de Goliath. Nous connaissons bien l'histoire de Goliath. C'est 1 Samuel, chapitre 17. Là, je vais aller directement avec notre verset. Nous pouvons rester, oui, parce que nous allons, partie, nous allons aller doucement avec ces versets. Bien-aimés dans le Seigneur, on connaît tous. Goliath est tombé. David a tué Goliath. Et Goliath est tombé. Goliath est tombé. On les connaît bien par cœur. Nous les connaissons bien. Nous avons écouté dans des prédications. Nous avons écouté ces sujets-là dans la Bible. Quand on a médité aussi ces sujets-là. Nous avons écouté ça dans des bouches des gens qui prononcent Goliath est tombé. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu nous parler quelque chose. Goliath est tombé. Et pourquoi Goliath est tombé? C'est notre thème de ces jours d'aujourd'hui. Goliath est tombé. Mais pourquoi Goliath est tombé? Et comment Goliath est tombé? Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu à 1 Samuel chapitre 17, verset 1. On est là, on va lire ensemble la Bible. La Bible nous dit, on va commencer à sauter parce que c'est un peu long. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Philistin réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se ressemblaient à Soko, qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko et Aseka.
et Éphèse d'Amine. Saoul et les hommes d'Israël se ressemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de le Térébite et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Et le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée de séparèrent. Un homme sortit alors du camp de Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un éperon. Sur sa tête était un casque de rein et il portait des cuirasses à écailles du poids de 5000 siècles de rein. Et un javelot d'airain entre les épaules. 7. Le bois de sa lance était comme une impulse d'Izerta et lança et sa lance pesa de 600 siècles de fer. Celui-ci portait son bouclier marchant devant lui. Et le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Ne suis pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descendait contre moi. Bien-aimé, là la Bible se tentait de montrer comment est-ce que les enfants d'Israël et le Philistin arrangèrent pour se combattre. Et parmi le Philistin, il y a un homme, on connaît bien l'histoire, qui s'appelle Goliath. Et c'est Goliath, c'est-à-dire, la personne là, Goliath, c'est-à-dire son armée, il a commencé l'armée dès son enfance. Et plus il est costaud, il est tellement bien armé. Et il sortait, bien aimé, je continue avec les explications parce que c'est un peu long. Il sortait pour, après il est sorti dans leur cas pour faire un défi avec l'armée d'Israël. Il dit: sortez-moi une personne pour qu'on se batte entre eux. Quand nous descendons dans ces versets-là, nous allons comprendre et nous allons voir que Goliath a dit que si moi je bats la personne, vous allez être nos esclaves. Ici c'est moi qui le bats. Et si c'est c'est moi qui bats la personne, vous allez être nos esclaves. Mais si vous me battez moi, et nous Philistins, nous allons être vos esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, quand on voit dans ces versets, moi quand je méditais ces versets, je me demande, mais pourquoi Goliath a défié les enfants d'Israël? C'est parce qu'il savait que Saoul était abandonné par Dieu. Parce que quand nous rentrons dans l'histoire de Saoul, les enfants de Dieu cherchaient, ils disaient que non Seigneur, nous voulons avoir un roi. Et Dieu leur donnait ces rois. Et le roi Saoul n'était pas, et il était désobéir à Dieu. Et Dieu l'a abandonné. Parce que l'histoire des enfants d'Israël, tous les pays des alentours, ils savent bien comment est-ce que Dieu opère avec cette armée. Et c'est par là que Saoul est sorti. Il savait bien, il savait que déjà les enfants d'Israël, ils étaient déjà les esclaves de Saoul. Parce que Saoul était dur avec les enfants d'Israël. Saoul n'était plus avec Dieu. Dieu l'avait abandonné. Et pour lui, Goliath, il savait que moi, si je sors, c'est moi qui va remporter, c'est nous qui va remporter cette bataille. Bien aimé dans le Seigneur, si nous allons voir par là, défi, c'est lui qui défie. C'est-à-dire, il défie, c'est-à-dire, quand on va défier, c'est-à-dire, c'est soumis, c'est dominer, c'est-à-dire, il veut dominer. Il veut dire que non, moi, je me défie, c'est-à-dire, c'est poser une action, provoquer quelqu'un, c'est-à-dire, provoquer un combat. Et quand nous descendons ces versets, et chaque fois, Saoul et Goliath sortaient de temps en temps pour défier le Dieu d'Israël. Il demandait une personne pour qu'il se batte avec la personne, parce qu'il savait que les enfants d'Israël, Saoul n'avait pas Dieu, Dieu l'avait abandonné. Bien aimé, nous allons descendre dans cette verset. Et nous sautons directement parce que c'est un peu long. Et là, je descends. On connaît bien l'histoire de David, David qui était loin par Samuel. Et
un jour, après avoir oué par Samuel, David est rentré à son travail, il était berger, il est rentré. Après avoir rentré, et un jour son père lui dit, David, parce que le grand frère de David avec ses trois frères, et ils étaient parmi les enfants d'Israël. Et David se déplaçait, son père lui a demandé pour aller donner à manger à ses frères. Et David est parti. Quand il est parti, c'est par là qu'il a vu ces Goliaths qui défiaient l'armée de Dieu, bien aimé. Et David était là pour relever ces défis. Bien aimé, si quelqu'un relève ces défis, bien aimé, c'est-à-dire qu'il accepte la situation difficile. Parce qu'en voyant la dimension de Goliath et la dimension de David, et David était quel enfant? David, il n'avait rien. Lui, son travail, c'était juste conduire le berger et diriger le berger. Mais Goliath, c'était un voyant, c'était un soldat qui a beaucoup d'expérience. Et David défiait, relevait ces défis-là. Ils disent non, on ne peut pas jouer avec notre Dieu. Parce que David était sûr. Bien aimé, là je suis entrée, c'est tout le long enseignement, mais ce n'est pas l'enseignement là que je vais prêcher. Je suis tentée de répartir en cours. C'est-à-dire, David est défié. Il défiait parce qu'il avait sûr. Il savait le bienfait. Parce que quand nous descendons, nous allons voir que David a combattu. Il a combattu le lion, il a tué le lion parce qu'il avait sûr. Et il avait courage pour se défier. Pour que Goliath tombe, bien aimé. Pour que Goliath tombe dans nos vies, bien aimé, il faut relever ce défi. Il faut relever ce défi. Le diable est là en train de dire, toi, tu es là, tu verras. Ça ne va pas avancer. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Mais bien aimé, ce matin, le Saint-Esprit est venu nous fortifier, nous relever ces défis. Regarde, malgré nous sommes en train d'être passés dans des moments difficiles, malgré ça ne marche pas, mais il y a quelque part, Dieu a fait de grandes choses dans nos vies, bien aimés. Ces choses-là que Dieu a fait dans nos vies, bien aimés, ça va nous pousser à avoir ces courages-là. Parce qu'on ne peut pas faire tomber Goliath sans être courageux. Il faut être courageux. Être courageux pour se mettre debout. Regarde, Daniel avait ses frères. David plutôt, merci, avait ses frères. Mais ses frères, ils avaient des expériences. Mais lui, il n'avait plus rien. Mais comme il avait sûr, il connaissait bien, il connaît le grandes choses que Dieu a opérées avec les enfants d'Israël. Il connaît leur Dieu bien-aimé dans le Seigneur. David a accepté, il dit, moi je vais combattre vraiment. Qui est ces personnes-là qui est en train de défier, qui est cette personne-là qui est en train d'insulter notre Dieu, qui est le véritable Dieu. Bien-aimé, nous allons sauter le plus vite possible. Nous allons descendre à 31. 31, je lis la parole de Dieu en nom puissant de Jésus. Lorsqu'on eut attendu la parole prononcée par David, on le prépara. David a cherché de savoir qu'est-ce que le roi donnera à la personne qui va tuer ses rois. Mais quand nous méditons bien la Bible, ce n'était pas parce que le roi avait l'intention de donner à David une femme. Ce n'était pas pour ça. Mais le problème de David, c'est parce que la personne est injurée le véritable Dieu. C'est parce que la personne est défiée au Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le Dieu puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ce qui a poussé à David de défier ces dieux-là. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est menteur. Le diable est un menteur, bien-aimé. Pour qu'il réussisse dans la vie, pour avoir la gloire de Dieu dans la vie, bien-aimé, il faut avoir du courage. Il faut se défier. Il faut être confiant. Il ne faut pas accepter ton Dieu-là, le Dieu que tu sers, que le Dieu là qui a fait de grandes choses dans ta vie, qui est l'autre personne l'injurie. Et l'autre personne le critique, il dit, jusqu'à quand il va changer, jusqu'à quand il verra la gloire de Dieu. David n'a pas accepté ça. Et quand David a su que le diable après, il a dit, moi je suis prêt à aller combattre à la personne là. Je descends encore le plus vite possible. Lorsqu'il a entendu la parole prononcée par David, et il prépara et on amena David vers Saoul. Et Saoul dit, et David dit à Saoul, que personne ne s'inquiète et ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira le combattre avec lui. Et
Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es qu'un enfant. Et il est un homme guerrier de sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre, là j'explique tout simplement. Et quand David s'est présenté devant Saül, il dit, il ne faut pas vous décourager parce que Saül avait peur, parce qu'il savait que Dieu l'avait déjà abandonné. Et lui, David est parti, il dit, non, moi je vais combattre avec ces Philistins. Qui est plus pauvre que toi tu vas combattre ces Philistins. Et il a montré comment est-ce que Dieu l'a utilisé, comment est-ce qu'il a combattu l'ennemi, le ours, le lion dans la forêt. Et ainsi, je saute à 36. Ainsi, le serviteur, ainsi que ton serviteur traversa le lion, et il sera traversé, pardon un instant, excuse-moi, c'est 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté le Dieu des armées. Et David dit encore, il m'a délivré de Juifs. Là, David est en train de continuer. Nous allons lire bien cette histoire à la maison. Je descends à 38. Et Saül fit mettre ses vêtements à David, et il plaça sa tête un casque de rang et le revêtit de cuirasse et David saigna l'épée de Saül et par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il a dit à Saül, je ne peux pas marcher avec sur ta main car il n'y a pas l'habitude, et il s'en débarrassa. Bien aimé. Pour Saül, lui déjà, parce que comme il connaît qu'il n'a plus Dieu, il n'avait pas cette confiance-là. Il savait bien que Dieu l'a déjà abandonné. Et lui, il croit que pour combattre avec Dieu et pour réussir ou pour vaincre, il faut avoir de matériel. Il faut avoir la force. Il faut combattre Dieu avec sa propre force. Il faut combattre Dieu avec son argent. Il faut combattre cette difficulté-là, je ne sais pas, avec sa beauté, avec tous ces qu'on connaît. Or que pour David, ce n'est pas ça. David, il avait cette révélation. Quand il a porté ces choses-là, il a dit non. Pour vraiment vaincre, il ne faut pas vraiment avoir le matériel. Pour vaincre le diable, pour vaincre ces Goliaths, je ne pourrais pas. Il faut que je m'en débarrasse. Il faut que je m'en débarrasse. C'est une révélation que David avait. Bien aimé, en 200 vers 40. Et il prit en main son bâton et choisit dans le Torah 5 pierres polies. Et il mit dans sa gibecière de berger la main et s'avança contre le Philistin. Et le Philistin maintenant c'est David devant le Philistin. Bien aimé dans le Seigneur, David a eu cette révélation. Bien aimé dans les choses de Dieu, dans nos vies, il faut avoir nos révélations propres. C'est très important. On ne peut pas parce que la personne a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Parce que les personnes, non. Il faut vraiment avoir son propre révélation. David il dit non. C'est-à-dire moi, je vais utiliser ce que je sais. Je vais utiliser mes talents. Le talent de David, c'était quoi? Le talent de David, c'est être là où il est. Il sait lancer le pierre. David, il sait diriger le berger. C'est-à-dire, il n'a pas voulu. Oh non, je vais copier comme Saoul. Lui, il m'a donné ses instruments à lui. Il faut que je combatte Goliath. Non. C'est-à-dire, il a utilisé ses propres talents. Bien aimé dans le Seigneur. Pour faire tomber Goliath, bien aimé, nous devons utiliser nos propres talents, bien aimé. Nous devons utiliser nos propres secrets parce que chaque personne a quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Chaque personne a quelque chose de mis à part que Dieu a fait dans nos vies, bien aimé. Peut-être pour toi, Dieu a mis pour toi que tu es, je ne sais pas, pilote de l'air. Mais tu ne peux pas aller copier à l'autre. Je dis non, si tu te trompes, là, Goliath ne va pas tomber. Tu vas tourner autour de ta vie. Et peut-être pour toi, c'est juste presser la bonne nouvelle. Tu ne fais pas, non, je ne presse pas la bonne nouvelle. Tu vas toucher autre chose. Tu vas tourner tout au long de ta vie jusqu'à ce que Goliath va rester toujours devant toi en train de défier ton Dieu. Dis, mais tu vois pas clair dans ta vie.
C'est pour cela parce que tu as voulu utiliser les talents de l'autre. Comme Saoul voulait faire croire à David qu'il porte mes instruments pour que tu ailles combattre Goliath. Bien aimé, nous descendons encore en 42 et à 41. Et le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Et le Philistin regardait lorsqu'il aperçut David et il méprisa et ne voya qu'un petit enfant blonde, belle de figure. Bien-aimé, je vais dire une chose ce matin. Dieu travaille avec des personnes faibles. Amen. Dieu travaille avec des personnes faibles pour que sa gloire soit glorifiée. Amen. Dieu travaille avec des personnes qui sont négligées pour que sa gloire soit glorifiée. Amen. Dieu travaille avec des personnes qui sont fatiguées pour que sa gloire de Dieu soit élevée. Amen. Dieu travaille avec des personnes à qui les gens ils se disent: ah, mais comment elle est? Elle n'est pas jolie. Comment est-ce qu'elle va se marier? Comment elle est? Il n'est pas beau. Il ne sait même pas écrire. Mais comment est-ce qu'il va trouver du travail? Dieu travaille avec des personnes qui sont faibles, bien-aimées. Qui sont dans des moments de faiblesse. Dieu utilise avec des personnes. Lui, pour Goliath, il regardait David, il dit: ben, mais c'est un garçon. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire devant moi? Or que c'est Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Il travaille avec des personnes qui sont faibles, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand le Philistin a vu David, il dit à David: suis un chef pour que tu viennes à moi avec deux bâtons et avoir du bâton. Et après l'avoir maudit de ses dieux, 44, il ajouta: viens vers moi. Je te donnerai la chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes du champ. 44. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Israël, que tu as insulté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Avec son bâton et un petit gibecière comme ça. Et David, quelle révélation! Quelle révélation, bien-aimé! Bien-aimé, nous combattons ce qu'au nom de Jésus. Nous combattons ce qu'au nom de Jésus. Nous avons la réussite, c'est qu'au nom de Jésus. Nous avons l'élévation, c'est qu'au nom de Jésus. Nous avons du succès, c'est qu'au nom de Jésus. Il n'y a aucun nom bien-aimé à qui nous pouvons trouver la réussite. Il n'y a aucun nom à qui nous pouvons trouver la chose là qui est en train de se bloquer dans nos vies. Il n'y a aucun nom à qui nous pouvons faire tomber Goliath. C'est que non, le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand je méditais cet verset, et je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et je sentais quelque chose qui me dit à moi: mais tu sais que quand David a prononcé que moi je viens vers toi, je viens vers toi avec au nom de l'Éternel des armées. Goliath n'était pas encore par terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oui, la Bible nous dit, quand nous allons à Jean chapitre 13, parce que la Bible nous dit, oui, c'est vrai, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que la Bible nous dit, le miracle accompagneront toutes personnes qui auront cru. C'est vrai, c'est ça. Et au nom de Jésus, au nom de... dans Jean aussi, Jean chapitre 14, verset 13, la Bible nous demande: priez au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, je le ferai. Oui, c'est ça. Mais ce jour-là, Goliath n'était pas encore par terre. Il était encore debout. Et moi, je me demandais, je dis: ah ben, ok, il était encore debout. Et que quand nous continuons en 46, et la Bible nous dit, la Bible 46, la Bible: aujourd'hui l'Éternel te délivrera entre mes mains. Et je battrai et je te couperai la tête. Et aujourd'hui, je donnerai ton esclave au champ des Philistins,
aux oiseaux du ciel et aux animaux de terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la force que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Et il nous délivre entre nos mains de Philistin. Alléluia. Alléluia. 48. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David et courir sur le champ de bataille et rencontra le Philistin. 45. Il mit sa main dans sa gibecière et prit une pierre et lança avec fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front des Philistins qui tomba vers le visage. Bien-aimé, je reprends ces versets. Il mit sa main dans sa gibecière, prit une pierre et lança avec fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre enfonça dans le front de Philistin qui tomba, le visage contre bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Alléluia, acclamer le roi de roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand David disait, je viens vers toi au nom de l'Éternel, de Dieu d'Israël, et Goliath n'était pas encore par terre. Et quand je me posais cette question en méditant cette verset, et Dieu me dit, vous savez, Mireille, quand David était en présence de Goliath, il y avait beaucoup de monde. Amen. Il y avait beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui entendaient ce que David prononçait. Et si Goliath est tombé à ce temps-là, il y avait peut-être des gens qui allaient se dire, ah, peut-être il est venu, je ne sais pas avec quoi, c'est parce que Goliath est tombé. Et Dieu a voulu pour que David fasse une geste pratique, prend la pierre dans ses gibecières pour que David, qu'il fonce dans le front de Philistin pour que Goliath tombe. Là, pour que le monde entier puisse savoir, ah, comment est-ce que David est tombé avec une pierre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Goliath est tombé avec une pierre. Or que la Bible nous dit, Jésus-Christ est le pierre angulaire. Jésus-Christ, il est le véritable pierre. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le pierre à qui on peut se mettre confiance. Il est le pierre à qui on peut s'appuyer. Il est le pierre à qui on peut s'accrocher, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle de la pierre angulaire, bien aimé dans le Seigneur, c'est une pierre qui supporte. C'est une pierre qui supporte le fondement. C'est-à-dire, le fondement, c'est une pierre. Et cette pierre angulaire, la pierre qui est entre les pierres. Oh yes! Oh yes! Oh yes! De matin, je vais t'annoncer, Jésus-Christ de Nazareth, il est le véritable pierre de Nazareth. Goliath est tombé parce que David a foncé Jésus-Christ bien-aimé dans le front de David. Dans ces problèmes-là, bien-aimé dans le Seigneur, il faut marcher ces problèmes-là au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette difficulté, bien-aimé, Goliath tombe au nom de Jésus-Christ, qui est le pierre angulaire, le pierre qui supporte des difficultés. Qui supporte des freinages. Il est le pierre qui supporte des freinages. Le pierre n'a qu'à se mettre debout. Il y a les sorciers qui tombent. Il y a les démons qui sortent. Quand cette pierre se met debout, bien aimé dans le Seigneur, il est différent avec les autres pierres. Yes. Yes. Oh yes. Oh yes. Bien-aimé. Alléluia. La pierre qui supporte tout. C'est-à-dire, cette pierre, il peut supporter toutes ces difficultés, bien-aimé. Ce n'est pas fini, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Aie seulement du courage. Là où tu étais parti chercher du travail, bien-aimé dans le Seigneur, amène tes CV. Tu mets au-dessus. Cette pierre-là, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette pierre-là, qui est le véritable, qui est la solution. Tu mets au-dessus de ton CV, tu vois, tu déposes. Je ne te regarde pas, parce que c'est une pierre
angulaire. Le pierre angulaire. Le pierre angulaire. Pourquoi Goliath est tombé? Pourquoi Goliath est tombé? Goliath, il est tombé parce qu'il a été foncé par le pierre. Quelle révélation! Quelle révélation! Bien aimé, quand je méditais ce verset, je me disais que peut-être David, parce que dans la forêt, il a utilisé ses mains. Il a utilisé ses mains. Et c'est ses mains, il a utilisé ses mains. Mais devant Goliath, il a utilisé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il pouvait utiliser aussi la même chose qui est en bourse. Mais il a utilisé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a utilisé le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, et quand on voit dans sa pochette, dans sa poche, il y avait 5 pierres. Mais je ne suis pas là pour dire première pierre, non. Il avait 5 pierres. Mais pourquoi pas il n'a pas utilisé le première pierre? Pourquoi il n'a pas utilisé deuxième pierre? Pourquoi il n'a pas utilisé troisième pierre? Pourquoi il n'a pas utilisé 4 ou 5 pierres? Mais il a utilisé qu'une seule pierre. Une seule. Le pierre, maman Béla. La pierre, merci. Il a utilisé qu'un seul. Un seul pierre bien-aimé. Qu'un seul pierre bien-aimé. Pourquoi il a utilisé ça? Il a utilisé ça parce que les choses de Dieu, Dieu n'a jamais loupé. Bien-aimé, Dieu n'a jamais loupé. Dieu est en train de travailler dans le moment opportun. Dans le temps fixe. Chez Dieu, il n'y a pas du retard. Chez Dieu, il n'y a pas l'avance. Amen. Yes. Oh, moi, je me suis mariée en avance. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Chez Dieu, il n'y a pas... il a fait une minute de retard. Jamais. C'est-à-dire, il fait des choses de moments opportuns. C'est pour cela, la pierre là ne pouvait pas louper. Il ne fallait pas que ça soit deuxième. Ah, il a loupé le premier. Oh, il ne fallait pas que ces pierres-là puissent, je ne sais pas, toucher ici, ici, non. Oh, je ne sais pas à l'épaule. Mais ce pierre-là a touché le front de Goliath. Ces pierres-là a touché, bien aimé, et le front de Goliath, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne peut pas louper, bien aimé. Ça ne loupe pas, bien aimé dans le Seigneur. Ayons des hommes et des femmes qui relèvent de défis. Nous, les enfants de Dieu, on est là pour ne pas faire de défis, mais pour relever des défis. Pour relever des défis, bien aimé. J'ai un témoignage à qui je peux faire, bien aimé. Je me souviens quand j'étais enceinte de mon premier et j'amenais une nièce de mon mari à l'église quelque part. Et il fallait qu'elle passe dans les délivrances. Et je la forçais, je l'amenais tout le temps. Et pendant qu'il passait, moi j'étais enceinte. Pendant qu'on les faisait la délivrance, et moi je suis allée m'asseoir là derrière. Et le démon commence à parler à la fin. Elle dit, moi j'étais ici, ça fait longtemps que j'étais dans ces corps. Et du coup, il a cité mon nom, bien le diable. Et c'est la sœur là, lui qui cherche toujours que je débarrasse de cette corps. Et moi je n'ai pas entendu. Et les mamans qui passaient à la délivrance, elles me disent, mais Mireille, il faut faire attention, l'enfant qui est dans le ventre là, moi je vais le pousser. Effectivement, c'était comme ça. Et quand moi j'ai entendu comme ça, je n'ai pas laissé même une minute. Je me suis rapprochée, il y a la maman qui me disait, non, Mireille, tu es enceinte. J'ai dit non. J'ai dit au diable, j'ai dit attention. Avant que tu trouves l'enfant qui est dans mon ventre, il faut que tu tues Jésus. Oh, Jésus. Effectivement, quand j'étais enceinte, j'ai voyé vraiment des choses. Mais, bien aimé, nous les enfants de Dieu, on est là pour relever le défi. Alléluia. Pas pour ces défis, mais pour relever le défi. Amen. Parce que Goliath est là, en train de défier, de dire, quand tu vois, ça ne va pas marcher, hein. Même si tu fais comme ça. Mais toi tu dis, moi ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Le diable te dira, tu verras, toi tu vas rester toujours comme ça. Tu sais bien que tu ne sais pas parler, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas bégayer. Toi tu diras, moi, tu relèves le défi comme David. Pour relever ce défi, il faut être courageux. Il faut être déterminé. Il faut être fort. Tu vois tout droit avec le diable. Tu dis, Goliath, tu es menteur. Tu es menteur. Cet ministère va avancer. Amen. Nous, on les croit. On les croit. Cet ministère va être éparpillé partout dans le monde.
Jésus. Nous nous combattons qui est dans la victoire, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et comment est-ce que Goliath est tombé? Bien aimé, quand nous descendons dans notre verset, nous allons voir qu'il a mis la main dans sa gibecière et plaça il a mis la main dans sa gibecière et prit une pierre et lança avec son front et il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Alléluia. Il tomba le visage contre terre. Et je me demande, mais pourquoi pas il fallait qu'il tombe comme ça? Parce que lui, il était Goliath. Parce que lui, il était fort. Il n'y a personne qui ne peut pas être. Amen. Mais pourquoi lui qui avait des armes, lui qui était bien armé, lui qui connaît vraiment l'armée de sa jeunesse, il fallait qu'il tombe comme ça. Il fallait qu'il tombe comme ça. Il fallait qu'il tombe comme ça. Mais pourquoi il est tombé? Pourquoi il tombe? Pourquoi la Bible nous dit, sous genou fléchis, sous genou fléchis, Bien-aimé, cette histoire-là qui est pas bien-aimée, lorsqu'on parle de Jésus, toi qui as Jésus en toi, toi qui as reçu Jésus dans la vie, il ne faut pas avoir peur, parce que la Bible nous dit, touchez-nous fléchis. Alléluia. Quand on dit touchez-nous fléchis, et les autorités, Domination. et les anges, maman est là, et les anges fléchis, Alléluia. tout esprit, et les anges, toute autorité, les malades, tout, parce que des fois nous voyons que Goliath c'est qui a des blocages. Non, tout genou, Amen. et toute autorité fléchisse Alléluia. devant le nom de Jésus. Yes. Bien-aimé, bien-aimé, Goliath est tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le roi, il est le roi qui est au-dessus de tout, au-dessus de tout. Il n'y a personne qui fait, il n'y a personne comme lui, c'est que Jésus-Christ de Nazareth qui est le véritable, Alléluia, qui est le véritable, qui est le consolateur. Le nom de Jésus-Christ a été souverainement, souverainement élevé au-dessus de tout. Au-dessus de nous. Donc Goliath est tombé bas, le front par terre. Bien aimé, ce problème-là, ça va tomber de l'éveil. Le front par terre. Pour qu'il ne voie même pas les yeux. Pour qu'il ne voie pas les yeux bien aimé dans le Seigneur. Il est tombé. Cette blocade, ce problème-là, bien aimé, ça va tomber. Jusqu'à il faut être une personne qui relève le défi de l'aimer. Prends courage ce matin, bien-aimé. Même si ça ne marche pas, prends courage. Dieu est vivant. Dieu est là, bien-aimé. Tu dors, tu t'élèves. C'est-à-dire, Dieu, il y a toujours un espoir. Tu n'es pas mort. Bien-aimé, prends courage ce matin. Relève, sois déterminé. Sois obéissant. Vous savez, à chaque fois, quand on parle de la victoire, il y a toujours la crainte de Dieu. Parce qu'ici, c'est la repentance. C'est-à-dire la repentance, on est en train de voler avec nous. C'est-à-dire, il y a la repentance, il y a la bénédiction. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la bénédiction. C'est ça. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la bénédiction. C'est-à-dire, nous allons voir, il y a l'obéissance, il y a le courage. Il faut être courageux. Il faut être déterminé. Même si ça ne marche pas. S'il s'agit de postuler 10 fois, vas-y même pour postuler. Le dossier là, on dit c'est dossier là. Vas-y même endroit. Ne change même pas. Vas-y là. Dépose ce dossier là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer le Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Amen. Alléluia.
de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Et réponds. Le défi que Goliath est tombé. Mm. Oh, Goliath est tombé. Comment est-ce que Goliath est tombé? Et pourquoi? Et comment? Pourquoi et comment? Ça dit, il faut réfléchir à ça. Pourquoi et comment? Il faut toujours utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utiliser le nom de Jésus. Et comment? Bien-aimé, tout jeune, tu as reçu Jésus. Tu as Jésus en toi. Même si ça tarde, même si c'est bloqué, même si ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as Jésus. Tout ça va fléchir. Même si ces combats-là, bien-aimé, est en train de persister. Bien-aimé, Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix. Nous sommes là pour combattre dans la victoire. C'est-à-dire, il y a déjà la victoire. Mais moi, je suis là, en train de combattre dans cette victoire-là. Quelle grâce! Quelle grâce! Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la présence de Dieu? Je laisse la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit double honneur à sa servante qu'il a utilisée aujourd'hui. Nous acclamons le Seigneur pour sa servante. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Notre Dieu est bon. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a utilisé encore puissamment sa servante pour nous parler encore ce matin. Amen. Qui a été béni? Amen. Qui a été touché? Amen. Parce que nous avons reçu des révélations ce matin. Amen. Pourquoi Goliath est tombé? Et comment il est tombé? Amen. Amen. Bien aimé, je n'ai pas envie parce que je devais être là, commencer à donner les annonces. Amen. Amen. Mais là, je peux encore dire, non, je ne sais pas, parce que cette parole m'a touché. Alléluia. Hey, le Dieu des défis. Amen. Bien aimé, cet homme s'est levé et commençait à défier. Il défiait l'armée de Dieu. Mais il savait que quand on appelle armée de Dieu, donc ça veut dire qu'il y a le nom de Dieu. Alléluia. Yes. Les gens qui se lèvent pour défier Dieu. Oh, que lui, il est le Dieu des défis. Amen. Goliath pensait qu'il était grand. Combien de problèmes pensent qu'ils sont grands? Mais est-ce que nos problèmes peuvent être plus grands que Dieu? Non. Je ne pense pas. Alléluia. Amen. Goliath pensait que depuis sa jeunesse, il était un soldat. Il avait la force. Il avait les armures. Il avait tout. Amen. Il se lève. Il vient devant les armées, l'armée de l'Éternel, pour commencer à défier. Tous les jours, il se lève. Il commence à se moquer. Qui peut se moquer de Dieu? Personne. Qui peut venir insulter Dieu? Mais lui, il pensait que sa force lui permettait. Alléluia, je bénis le Seigneur. Aucune situation de ta vie, bien-aimé. Aucune maladie dans ta vie. Aucun sorcier peut se lever et dire qu'il peut défier Dieu dans ta vie. Parce que toi, tu as le nom de Dieu en toi. Hey, alléluia. Le nom de Jésus-Christ. L'armée tremblait. Les hommes qui aussi étaient des hommes de guerre, ils tremblaient. Le roi qui était roi tremblait. Alléluia. Mais la Bible nous parle d'un petit garçon. Celui qui était berger. Celui qui avait sa propre expérience à lui. Amen. Hey. Le Seigneur. Yes. Bien-aimé, tu sais, quand dans ta vie tu passes des moments difficiles, où tu passes des choses, ne dis pas que tu n'es rien devant le Seigneur. Amen. David, il était dans son coin, il était un simple berger. Mais quand il était berger, il avait l'expérience avec les lions. Il avait l'expérience avec les ours. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que les expériences que tu traverses dans ta vie, Dieu sait pourquoi. Amen. Parce que lorsqu'il est arrivé dans le champ de bataille, il n'était pas venu pour se battre, il n'est pas un soldat. Il est venu juste pour apporter à manger à ses frères. Mais quand il a entendu quelqu'un défiait l'armée de l'Éternel, quelqu'un défiait Dieu, quelqu'un qui insultait Dieu, c'est pas passé dans ses oreilles. Alléluia. Et pourtant tous les jours l'armée était là et l'armée tremblait. Mais lorsqu'il a entendu quelqu'un qui parlait mal de son Dieu, il a dit, moi je vais relever le défi. Alléluia. Je relève ce défi-là.
insulter le nom de son Dieu. Ah! Les chrétiens. Hey! Aïe, 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 aïe. Alléluia! Aïe, aïe, aïe. Et lorsqu'il a voulu relever le défi, Oh, bien-aimé, yes. Saul a vu son courage. Mais moi, j'appelle pas ça le courage. J'appelle ça la foi. Parce que tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te lever pour relever ce défi-là. Et il avait cette foi-là. Et quand Saül a vu que cet enfant-là pouvait relever le défi, Saül a commencé à dire, je te mets les armures, je te mets. Mais est-ce que c'était à lui? C'était pas à lui. Comme la servante de Dieu a dit, tu ne peux pas prendre le talent de quelqu'un pour travailler avec. Bien aimé, chacun a son talent. Aujourd'hui, ce toi tu as, c'est parce que Dieu te l'a donné. Tu ne peux pas aller copier le talent de l'autre, non. On ne peut pas tout avoir, amen. Aujourd'hui, tu peux avoir ça, mais c'est l'autre qui doit avoir ça parce qu'on doit se compléter. Mais parfois, nous oublions et que nous voulons faire, tout faire. Non. Garde ce que le Seigneur t'a donné à toi, amen. Et lorsqu'il s'est libéré de tout cela, bien aimé, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris seul son talent que le Seigneur lui a donné. Il avait quoi? Il avait un bâton. Il avait quoi? Il avait son sac. Dans son sac, il y avait la pierre et la lance. Amen. Mais comme la servante de Dieu a dit, et ça m'a touché, à dire qu'il y avait tellement de personnes. Lorsque le Philistin commençait à insulter et dire que moi je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel et tout cela. Mais David aussi a répondu. David lui a dit, moi je ne m'avance pas contre toi, ni avec l'épée, ni avec la lance, ni avec le javelot, mais j'avance contre toi au nom de l'Éternel désormais. Alléluia. Mais est-ce que tout ce monde a entendu cela? Personne n'a entendu. Je pense que la seule personne qui a entendu cela, c'était Goliath. Mais il fallait que le Seigneur fasse quelque chose. Dieu, c'est un Dieu de gloire. Et Dieu ne donne pas sa gloire à qui que ce soit. Amen. Si David, comme la servante de Dieu a dit, si David avait fait par lui-même, où est-ce que la gloire de Dieu va tirer dedans? Non. Dieu, quand il fait quelque chose d'exceptionnel. Là où on ne dit pas que c'est la quantité qui a fait, ni on ne dit pas que c'est la droiture, la bravoure de l'homme qui a fait, mais on doit reconnaître derrière chaque chose que c'est Dieu seul qui peut le faire. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui pensent que leur argent peut les sortir des situations. Mais si tu peux te sortir des situations par l'argent, Dieu ne va pas voir sa gloire là-dedans. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu utilise les faibles. Amen. Dieu utilise les petites personnes. Dieu utilise le peu de monde pour pouvoir faire sa gloire. Alléluia. Amen. Il est parti au nom de l'Éternel des armées. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de pierres. Une seule pierre, alléluia. Et la servante de Dieu a dit, cette pierre, c'était Jésus-Christ, alléluia. Amen. Et cette pierre est rentrée une fois pour battre David et faire tuer, terrasser, alléluia. Amen. Oh, que le nom de Dieu est bon. Bien aimé, quand tu écoutes ce genre de paroles, est-ce que tu peux rester comme tu es? Quand tu écoutes ce genre de paroles, ça doit te donner cette motivation pour te dire que, vous savez, Dieu pouvait terrasser Goliath en envoyant une foudre ou quelque chose, mais Dieu est passé par David. Ça veut dire que Dieu passe toujours par quelqu'un. Amen. Et cette personne peut être toi. Quelles que soient les situations que tu traverses, ne plie pas les bras. Ne reste pas comme ça, écouter ton problème, insulter le Dieu d'Israël. Ne laisse pas comme ça en écoutant ton problème, défier le Dieu d'Israël. Tu dois prendre ce que tu as en toi. Amen. Et marche avec les noms de l'Éternel des armées. Devant les sorcières, tu marches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant la maladie, tu marches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant les choses qui dépassent ta vie. Bien aimé, quand on parle des Goliaths de nos vies, c'est ça, les choses qui nous empêchent, les choses qui sont là et qui nous défient, les choses qui sont là et qui insultent notre Dieu. C'est à ce moment-là, bien aimé, que nous devons nous lever. Alléluia. Alors nous allons nous lever. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur notre roi. Par rapport à cette parole-là, par rapport à ces révélations-là qu'on a reçues. Ce n'est pas n'importe quelle révélation que nous avons reçue. Amen, amen, amen. Bien aimé, ce que Dieu a mis en toi, c'est ce que tu dois te lever et travailler avec. Le courage qu'a eu David, c'est parce que David avait foi en son Dieu. Tu as foi que le Seigneur peut changer la situation dans ta vie. Tu as foi qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas de travail, le Seigneur va faire en sorte que tu trouves une place.
tu vas commencer à élever la voix et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à élever la voix et tu vas commencer à prier. Toi qui as reçu cette révélation-là, toi qui as reçu cette révélation-là, commence à dire, je ne sais pas comment tu as goûté, mais moi ce que je sais, c'est que quand tu fais quelque chose au nom de l'Éternel des armées, quand tu marches vers quelque chose avec le nom de l'Éternel des armées, l'Éternel qui combat sa cause, l'Éternel se lève et se manifeste. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, car cette révélation, Seigneur, tu nous l'as donné à nous également, Seigneur. Papa, tu es un Dieu, Seigneur, mon Père des défis. Le peuple qui se lève, Seigneur, pour te combattre. Les gens qui se lèvent pour te défier. Les gens qui se lèvent, Seigneur, Papa, pour t'insulter. Ça proclame qui dérange la vie de tes enfants. Seigneur, tu es capable, Seigneur, Papa, de te lever et agir, Seigneur. Comme tu agis, Seigneur, Papa. Comme tu es la pierre angulaire, Seigneur, Papa. Cette pierre, tous les pierres de David, Seigneur, Papa, c'est bâti dessus. Il est bâti sur toi, Seigneur. Il s'est bâti sur toi, Seigneur, Papa, pour pouvoir, Seigneur Jésus, mettre fin à la vie, Seigneur, de ce ministère. Celui, Seigneur, qui décidait, celui qui montrait, Seigneur, Papa, qui était fort. Le Jésus devant toi, Seigneur. Il a rendu la puissance qui est forte, Seigneur. Devant toi, Seigneur, touche-nous, fléchis, parce que David est tombé. Il est tombé. Au nom de Dieu, la soumission. Car devant toi, Seigneur, touche-nous, fléchis, touche-nous, Seigneur. Que tu es, Seigneur, Seigneur, tu es majesté. Merci Seigneur de bénir Seigneur ta servante. Oui, celle qui est venue de toi Seigneur Papa. Seigneur, elle a laissé ses enfants, elle a laissé sa famille, elle a laissé tout Seigneur Papa pour venir et te servir Seigneur Jésus. Et moi je sais Seigneur que tu n'es redevable à personne. Seigneur Papa, bénis-la Seigneur, elle est Seigneur Papa, rends-la davantage Seigneur. Regarde sa femme, Seigneur Papa, bénis la vie de ses enfants et de Père. Un blocage, Seigneur, dans sa situation physique. Elle tombe par terre. Elle est coupée. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui ont écouté cette parole. Merci pour ta parole. Ceux qui sont présents, Seigneur, dans ce lieu. Ceux qui sont connectés par le biais de Facebook, Seigneur. Papa, donne, Seigneur, qu'à travers cette parole, vous puissiez avoir cette révélation. Seigneur, Pierre Angela qui supporte tout. Merci pour ce moment, Seigneur Papa. Merci, Seigneur Jésus, car tu es notre pierre angulaire, Seigneur Papa. Tu es le pierre, Seigneur Papa, de notre fondement. Le fondement de notre vie, c'est toi. La pierre angulaire, je t'appelle. Incarne-toi en moi. Incarne-toi dans mon ministère. Incarne-toi dans cette église. Afin que nous puissions supporter tous les vents, tous les problèmes. Et fais-nous des vainqueurs. Que Goliath de ce ministère tombe par terre. Attitude d'adoration. Que ces problèmes qui ne restent cette église t'adorent. Sois glorifié, sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes une église qui bénit. Amen. Avant de passer, on nous parle chaque fois du verset de Galates, chapitre 6, verset 6. À chaque fois que nous recevons quelqu'un bien-aimé, nous devons honorer. Alléluia. Et là, la servante de Dieu est venue. Elle a prêché de la part du Seigneur. Le Seigneur l'a rempli. Le Seigneur l'a utilisé. Elle a même son train à prendre là, dans moins de 30 minutes. Bien-aimé, le panier de Galates, chapitre 6, verset 6 est là. Bien-aimé, ce n'est pas question qu'on te force, mais si ton cœur te le dit, lève-toi et donne. Amen. Amen. Pendant que ceux que le Seigneur a touché le cœur vont donner dans le panier,
Bien-aimés, nous allons donner les annonces. Alléluia. Amen. Vous savez que la fin de l'année approche. Amen. Amen. À chaque fois pendant la fin de l'année, bien-aimés, nous préparons nos enveloppes d'action de grâce. Hein? Ce n'est pas la première fois. Si on vous le dit, c'est juste à force de rappel. Parce que si nous qui sommes dans ce ministère depuis longtemps, nous savons que à chaque fois nous préparons cela pour à la fin de l'année pour donner à notre Dieu. Amen. Vous savez, Dieu je ne sais pas comment expliquer ce Dieu-là. Ce Dieu-là, la Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Malgré que l'or et l'argent lui appartiennent, bien aimés, il n'attend pas à tout faire à notre place. Il fait toujours, alléluia, il demande toujours à ce que, nous puissions nous faire, que lui, il puisse agréer. Et quand il agrée cela, bien aimé, à ce moment, il fait encore davantage dans nos vies. Pourquoi nous demandons cette action de grâce? Ce n'est même pas que nous le demandons, mais nous disons, nous faisons cela en l'honneur de notre papa. Celui qui nous a gardés durant toute l'année. Aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Bientôt, nous serons dans le mois de décembre et nous allons entrer en 2022. Durant toute l'année, le Seigneur nous a protégés. Durant toute l'année, le Seigneur nous a gardés. Durant toute l'année, la main de Dieu a été avec nous. Et cette action de grâce, c'est juste un acte de remerciement. Un acte de dire, Seigneur, tu as fait cela dans nos vies. Voici, nous te le rendons. Ce n'est pas quelque chose où tu dois te forcer ou quoi que ce soit. Quand Dieu a appelé Abraham, c'est lui qui a appelé Abraham. Mais il demande à Abraham de lui faire quelque chose, de lui faire une offrande. Alors nous aussi, bien-aimés, alléluia. Là, tu peux vous dire quelque chose? Oui. Bien-aimé, comme la servante de Dieu l'a dit, c'est vraiment la honte. Elle paye son billet toute seule. Elle habite à Paris pour venir ici. Vraiment. Alléluia. Je sais pas quoi dire. Tu peux continuer, maman. Elle va Amen. partir. Alléluia. Donc, bien-aimé, dès maintenant, commence à prier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, dispose-moi. Parfois, nous avons la volonté de faire à Dieu. Nous avons la volonté de donner à Dieu, mais nous n'arrivons pas. Bien-aimés, prions. Aujourd'hui, on nous a montré que notre Seigneur est la pierre angulaire. Commençons à dire à Dieu, Seigneur, voici ma volonté. Voici ma volonté de pouvoir t'offrir. Voici ma volonté de pouvoir te donner. Voici ma volonté de te faire cette action de grâce. Mais Seigneur Jésus, tu connais mes finances. Tu connais mes difficultés, tu connais mes blocages, tu connais tout. Seigneur, touche seulement mon cœur. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à toucher mon cœur, parce que toute la chose, c'est la foi. Quand tu as la foi de faire quelque chose, bien aimé, même quand tu n'as pas la chose, le Seigneur peut débloquer la situation. Donc commence à faire cela jusqu'à ce que, à la fin de l'année, que tu puisses offrir cette action de grâce à ton Seigneur. Alléluia. Amen. Les samedis, nous avons notre prière d'intercession ici dans ce lieu à partir de 15h30. Et le dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce. Nous avons notre culte d'adoration devant le Seigneur à partir de 10h30. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous arrivons à la fin de notre culte. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son amour et sa grâce. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa faveur dans nos vies. Alors, bien-aimés, nous allons commencer à dire merci. Merci au Seigneur. Déjà, commence à dire merci, merci parce que tu m'as donné cette opportunité de venir dans ce lieu aujourd'hui pour t'adorer. Tu m'as donné cette opportunité d'écouter ta parole, afin que cette parole puisse demeurer en moi et porter des fruits en moi. Amen. Que cette parole n'entre pas d'une oreille et sorte de l'autre oreille, non. Parce que quand Dieu nous enseigne, Dieu ne nous enseigne pas en vain. Dieu nous enseigne pour que quand nous prenons cet enseignement, que nous puissions marcher avec cela dans nos vies. Amen. Bien-aimés, en ce moment, il y a des choses difficiles que nous traversons. Il y a des situations qui dérangent notre vie.
Il y a des situations qui dérangent notre corps. Donc ça veut dire quand la maladie est là. Ou quand il y a des choses qui dérangent notre corps, ça veut dire que ce sont des situations qui nous mettent mal à l'aise. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné cette clé. Fais toutes choses avec mon nom. À dire que quand tu fais quelque chose au nom de l'Éternel des armées, tu vaincras toujours. Alléluia. Alors cet enseignement doit nous apporter quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis face à des défis de chômage où je ne trouve pas de travail. Aujourd'hui, je suis face à des défis où je n'arrive pas à arrêter certaines choses dans ma vie. Je suis dans ce défi où il y a des pensées qui viennent dans ma tête et que je ne suis pas en paix dans ma tête. Je suis en face des défis où l'esprit de mort cherche à attaquer ma vie, attaquer la vie de mes enfants, attaquer la vie de ma famille, à entrer dans ma maison. Alors si je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme pour moi une arme offensive, qui est pour moi une arme défensive, bien-aimée, je sais que le Seigneur fera toujours. Si ça marchait avec David, ça marchera également avec moi. Amen. Parce que David est un homme comme moi, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. En Dieu, il n'y a pas de préférence. Amen. Si Dieu t'a choisi malgré tes faiblesses, si Dieu t'a choisi malgré ce que tu es, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Amen. Alors les défis de ta vie, ce n'est pas à toi de te forcer devant. Le combat, tu le laisses au Seigneur et lui, il t'apporte la victoire. Amen. Mais pour cela, il faut que tu puisses te lever avec les talents, l'arme, ce que tu as en toi. Et surtout, commence à prier. Le Seigneur doit fortifier nos vies de prière, bien-aimés. Amen. Dieu était Dieu, quand tu ne le demandes pas, bien-aimé, il fait sa grâce. Si tu veux que Dieu puisse aller au-delà avec toi, commence à prier parce que ta prière va commencer à actionner sa main. Amen. Alors tu vas commencer à dire merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci pour cette opportunité que tu m'as donnée d'être là aujourd'hui pour t'adorer. Merci parce que tu m'as parlé. Et Seigneur, donne-moi à mettre ta parole en pratique dans ma vie. Lève ta voix et commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, Père. Papa, je te témoigne ma reconnaissance, Seigneur. Je te dis merci parce que je vois, Seigneur, Papa, que toi, tu es au-devant de tout dans ma vie, Seigneur Yahweh. Papa, peut-être je ne te dis pas assez merci. Mais aujourd'hui, Seigneur, je vais te dire merci. Merci de ce que tu m'as renouvelé le souffle de vie ce matin. Et que tu as permis, Seigneur, que je sois là devant ta présence pour t'adorer. Merci d'avoir permis, Seigneur, lorsque j'écoute, Seigneur, Papa, ta parole aujourd'hui. Seigneur, fasse que cette parole, Seigneur, que je puisse la mettre en pratique dans ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui travaille, Seigneur, avec les faibles. Car c'est dans nos faiblesses, Seigneur, Papa, que tu fais voir ta gloire. Alors, Seigneur, donne-moi, Seigneur, Papa, à reconnaître mon identité, Seigneur Jésus. À reconnaître qui je suis en toi, Jésus-Christ, Seigneur. Car sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, Seigneur, Papa, je vis de gloire en gloire et je vis de victoire en victoire. Quel que soit, Seigneur, Papa, les défis qui se présenteront devant ma vie, quels que soient les défis qui se présentent maintenant, quelles que soient, Seigneur, les situations difficiles, ce que je sais, Seigneur, Papa, que mon problème n'est pas plus grand que toi. Yes. Ce que je sais, Seigneur, Papa, que ma situation n'est pas plus grande que toi. Amen. Tu es au-delà de tout, au-dessus de tout, parce qu'on t'appelle, Seigneur, Papa, le Dieu glorieux, Seigneur, Papa, et le Dieu souverain. Papa, nul, Seigneur, Papa, ne peut être plus grand que toi. Devant toi, tout genou fléchi, toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, Seigneur, Papa, par cause de ta seigneurie, Seigneur, je dis, Seigneur, que tout ce que je fais, dorénavant, je le fais au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais, Seigneur, Papa, que la victoire est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Seigneur Père, je prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, Papa, ceux, Seigneur, qui sont découragés. Seigneur, ceux qui sont fatigués. Seigneur, relève-les, Seigneur. Rallume la flamme, Seigneur. Pendant les moments difficiles,
toi seul, parce que toi, tu réponds ces solutions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas recommander la semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Amen. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, sois devant moi en toutes choses. Conduis-moi, guide-moi, oriente-moi. Seigneur, que ta sagesse m'accompagne dans toutes choses. Amen. Que ton discernement me conduise. Que Seigneur, Papa, ton intelligence, que je puisse marcher avec ton intelligence, que je puisse marcher avec ta faveur. Élève ta voix, confie cette semaine qui commence, les enfants qui vont aller à l'école, ceux qui vont aller au travail, ceux qui ont leur stage, ceux qui ont leurs différents projets. Confie-toi entre les mains du Seigneur, que le Seigneur soit au contrôle. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens pour Éternel roi de gloire, Seigneur, c'est devant toi, Seigneur, que nous présentons, Seigneur, cette semaine qui commence. Et c'est devant toi que nous voulons la consacrer. Seigneur, ce que nous te consacrons, Seigneur, Papa, c'est toi qui prends le contrôle. Ce que nous te consacrons, Seigneur, c'est toi, Seigneur, Papa, qui a le contrôle. Alors, Seigneur Jésus, que cette semaine commence, Seigneur, sous ton autorité. Que cette semaine, Seigneur, commence, Seigneur, sous ton esprit de sagesse et de discernement. Que cette semaine commence, Seigneur, Papa, sous ton esprit de conseil. Afin que tu puisses conduire tout à chacun. Seigneur, tous les enfants qui vont aller à l'école, nous les abandonnons entre tes mains. Nous abandonnons entre tes mains ceux qui vont au travail. Nous abandonnons entre tes mains ceux qui cherchent du travail. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, Papa, tous ceux qui ont leurs différents rendez-vous. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit pour des démarches administratives. Seigneur, nous confions tout entre tes mains. Seigneur, Papa, sois devant de nous, Seigneur Jésus. Fais-nous don de matin, Seigneur, Papa, nous abandonnons totalement à toi. Afin que tu puisses prendre, Seigneur, la place, Seigneur, pour faire une chose, Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu de gloire. Éclater, Seigneur, ta gloire dans la vie de chacun. Seigneur, donne-nous, Seigneur, davantage à rechercher ta face, Seigneur. Papa, conduis encore le pied dans ce lieu, Seigneur, le samedi pour l'intercession. Afin que nous puissions intercéder pour le monde. Afin que nous puissions intercéder pour le ministère. Afin que nous puissions intercéder pour l'église. Afin que nous puissions intercéder, Seigneur, Papa. Seigneur, intercéder, Yahweh. Oh, pour la conversion des pécheurs. Intercéder, Seigneur, Papa, pour la repentance des âmes. Intercéder, Seigneur, Papa, pour la libération des captifs, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, qu'il y ait la croissance, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur, de vie de tes enfants, parce que tu es Dieu. Seigneur, nous confions tout entre tes mains. Sois ton contrôle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons abandonner, Seigneur Jésus, notre retour entre tes mains. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Tu as été avec nous depuis le début de ce culte, Seigneur. Et voici maintenant, nous arrivons à la fin. Seigneur, Papa, toi qui es le Dieu de toute bénédiction, Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, qui était dans ce lieu. Bénis également, Seigneur, ton peuple, Seigneur Jésus. Et toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectées, Seigneur, par le biais de Facebook, Seigneur Jésus. Papa, tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bénédiction. Tu dis, Seigneur, dans ta parole que tu es la clé, Seigneur, Papa, de David. Toi qui ouvres, Seigneur, et que personne ne peut fermer, Seigneur Jésus. Papa, ouvre les portes, Seigneur. Devant, Seigneur, les projets de tes enfants. Devant, Seigneur, Papa, tout ce que tes enfants vont entreprendre. Ouvre les portes, Seigneur. Et ferme également, Seigneur, Papa, la porte, Seigneur, à tout esprit maléfique, Seigneur, qui cherchera à déranger tes enfants, à tout esprit de mort, Seigneur, Papa, qui cherchera à poursuivre tes enfants, tout esprit qui ne professe pas ton nom, Seigneur, ferme la porte devant tes enfants, Seigneur. Tu es le Dieu protecteur, protège-nous, couvre-nous du sang précieux de l'agneau. Et que tes anges campent autour de tous à chacun et les délivrent et les conduisent jusqu'à dans leur demeure. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et nous acclamons la gloire. Amen, amen. Alléluia. En tout cas, merci pour votre présence. Et saluons-nous d'un amour fraternel, rentrez dans la paix du Seigneur.